Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo partage d'expérience. Et donc aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le thème de travailler son cheval tout seul. Et donc, on a souvent tendance à penser qu'à partir d'un certain niveau ou d'un certain galop, on serait apte à gérer son cheval tout seul, à le travailler tout seul, à se passer de coach. Et moi, j'ai été la première à le penser. Du coup, vous notez que je juge personne, sinon je serais la première à me faire lapider. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce qu'on peut, une fois qu'on a le galop 7, le galop 5, se passer vraiment de coach? Donc du coup, je vais aborder avec toi les avantages, les inconvénients, les compromis si tu ne peux pas avoir un coach pour des raisons financières, pour des raisons de distance, parce que tu es chez toi, parce que tu ne trouves pas de coach qui te correspond dans ton entourage. Donc je vais aussi aborder les alternatives qu'on peut trouver. Pour la petite histoire, j'ai commencé à monter tout seul le jour où j'ai mis mon premier cheval, donc Zeb, auprès chez mes parents, puisque je n'avais plus de moniteur à distance. Je prenais des cours à côté avec d'autres chevaux, mais Zeb, je le travaillais vraiment tout seul. Étant donné que j'avais pas d'installation, que j'avais juste un carré d'herbe, que c'est devenu assez vite compliqué de travailler, notamment parce que j'étais tributaire de la météo. Du coup, j'ai rapidement abandonné parce que pas d'éclairage, un terrain pas toujours propice à travailler. Je pouvais pas maintenir un travail régulier avec mon cheval. Après 10 ans de club, du coup, et avec Zeb aussi à côté, j'ai eu ma première expérience de gestion d'un cheval tout seul, avec vraiment un projet sportif, des sorties en compétition, etc. Donc c'était le cheval que j'avais confié, donc Quattro. Alors à la base, c'est vrai que quand ça s'est fait, j'avais un coach et du coup, je trouvais pas trop chaussures à mon pied, donc je me suis vite retrouvée toute seule. Et ça a été très difficile pour moi parce que c'était un cheval déjà compliqué de base. J'avais déjà pas le niveau pour le monter à l'époque. D'ailleurs, je pense que je l'aurais toujours pas. Mais voilà, après, il y a eu Diablotin. Donc Diablotin qui était le premier jeune cheval que j'ai eu à m'occuper. Puisque généralement, j'avais déjà des chevaux bien mis ou des chevaux qui étaient un petit peu jeunes mais quand même déjà débourrés avec une petite expérience, même si ça a été un peu plus mince. Du coup, quand j'ai eu Diablotin, il n'était pas débourré, donc je l'ai débourré moi-même. J'ai commencé à faire le travail post-débourrage et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin d'être encadrée. Parce que le débourrage, grosso modo, je voyais ce qu'il fallait faire, je voyais ce qu'on attendait d'un cheval en débourrage. Je m'étais beaucoup renseignée sur les livres. Il y a d'ailleurs pas mal de livres sur le débourrage. J'avais surtout utilisé la méthode de Corbini. Donc du coup, ça s'était bien passé. J'avais pas ressenti le besoin d'être encadrée, mais je l'ai ressenti après parce que une fois que mon cheval était débourré, qu'il savait marcher, trotter, galoper, tourner, s'arrêter, du coup, j'étais un peu perdue dans ce qu'il fallait que je fasse. Donc je me suis fait encadrer à raison d'un cours par mois. J'ai déménagé, donc ce qui fait que j'ai arrêté de voir ce coach étant donné la distance. Et là, je me suis retrouvée complètement perdue. Je savais plus ce qu'il fallait faire. Tout simplement parce que j'ai jamais appris à former un jeune cheval. Donc le débourrage, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais beaucoup réfléchi, je voyais ce qu'il fallait faire, donc ça allait. Mais après, c'est vrai que j'étais assez vite perdue. Du coup, ce qui m'amène à te parler de l'importance de l'intérêt d'un coach selon moi. Après que tu aies un jeune cheval, un cheval d'âge, que tu fasses la balade, que tu fasses la compétition, on va parler de manière générale. Du coup, c'est un peu à ce moment-là que j'ai compris l'importance d'un coach et d'un bon coach. Alors, qu'est-ce qu'un bon coach? C'est pas tellement une histoire de diplôme, à mon sens. Alors, il y a le diplôme, notamment les BPGEPS et les BEES, qui apprennent à enseigner, en fait, plus qu'à monter d'ailleurs. Ce qui fait que votre coach va être pédagogue avec vous et va savoir vous apprendre quelque chose. Et ce qui compte aussi beaucoup, c'est l'expérience sur différents types de chevaux, l'expérience par rapport à votre discipline. Si vous prenez un coach qui fait que de l'obstacle et que vous voulez faire du dressage, ça va peut-être coincer, il pourra peut-être pas vous emmener aussi loin que vous l'espériez parce que lui, il a les bases en CSO, il a un travail de dressage qui est orienté pour aller sauter alors que vous allez être plus orienté pour faire des concours de dressage, pour dérouler des reprises, etc. Un bon coach, c'est aussi un regard extérieur qui sera objectif, qui sera neutre, qui pourra vous conseiller sans état d'âme, entre guillemets. Du coup, ça paraît évident, mais il faut bien choisir son coach en fonction de son profil,
du profil du cheval, est-ce que c'est un jeune cheval, est-ce que c'est un cheval déjà mis, de votre discipline. Ce qu'il faut aussi surtout, au-delà de la discipline, au-delà du fait qu'il s'y connaisse en jeune cheval et que vous avez un jeune cheval, je pense que ce qui est très important, c'est que votre coach partage la même vision des choses que vous, pour qu'il puisse y avoir du coup une écoute mutuelle et une relation de confiance pour que vous soyez en phase, tout simplement. Et l'autre intérêt du coach que j'ai pas trop dit, c'est de pouvoir instaurer un planning ensemble, c'est de pouvoir gérer l'évolution du travail du cheval, vous aider à poser des objectifs et des choses comme ça. Toutes ces choses un peu transverses qu'on ne vous apprend pas en club, c'est-à-dire gérer un cheval soi-même, gérer son emploi du temps, ne pas le faire trop travailler, le faire travailler suffisamment pour qu'il soit en bonne condition physique, pour ce que vous voulez faire, pour qu'il soit correctement entraîné. Poser des critères d'évaluation qui vont vous permettre de dire si votre séance elle est positive, elle est négative, qu'est-ce qu'il faut revoir, qu'est-ce qui a été compris, pas compris. Poser des objectifs clairs qui vous disent voilà, je vais là, comme ça vous savez où vous allez et vous avec quel chemin emprunter. Je vais là, je commence à faire ça, après je fais ça, une fois que c'est acquis, je fais ça. Du coup, c'est beaucoup plus clair dans votre tête et ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas en club et si on n'y réfléchit pas, on peut vite se sentir perdu. Du coup, on peut vite s'ennuyer, se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai sauté hier, j'ai été en balade. Bon, je vais faire un peu de dressage. Enfin voilà, ce qui explique aussi qu'on peine à trouver des idées d'exercice quand on travaille tout seul. Souvent, c'est un manque en fait d'objectifs. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment y aller, et du coup, tu prends un peu le chemin qui se présente devant toi. Ce qui nous amène à parler des avantages d'avoir un coach, donc je vais déjà dévoiler quelques-uns. Donc ça permet, comme je viens de le dire, je reprends un petit peu mon fil, de poser des objectifs, de savoir ce que tu veux faire, où tu y vas et comment tu y vas. Ce qui permet de pallier à toutes ces choses comme le risque de stagnation, le manque de motivation, le manque d'idées d'exercice. L'autre intérêt à avoir un coach, c'est de pouvoir partager entre guillemets la gestion de son cheval. Ce que j'entends par là, c'est que vous n'allez pas être tout seul pour gérer votre cheval. Vous allez pouvoir demander des conseils. Si ça se passe mal, vous encaisserez pas forcément tout sur vous. Votre coach va vous aider pour trouver des solutions. Vous ne serez pas en difficulté tout seul avec votre cheval, ce qui peut arriver quand on travaille seul, quand on a son cheval chez soi. Parfois, on se sent complètement démuni parce qu'on est tout seul avec son cheval, parce qu'on a essayé plusieurs méthodes, ça n'a pas marché. On comprend plus trop bien ce qui va pas. Et du coup, on se retrouve un peu dans un cul-de-sac parfois. Donc avoir un coach, ça peut éviter, puisque le coach va avoir un regard extérieur, va peut-être trouver ce qui va pas, ce que vous n'aurez pas forcément vu. Autre avantage, c'est qu'un coach, c'est un regard extérieur. Donc c'est-à-dire qu'il a du recul. Donc pour lui, ça va être plus facile d'analyser de manière objective ce que tu fais, ce que tu n'arrives pas forcément à faire toi-même, puisqu'il faut avoir le recul sur soi que tu n'as pas. Et ce qui risque aussi de créer des mauvaises habitudes qui vont s'installer sans que tu en aies forcément conscience. Et c'est là le danger. Et du coup, tu vas plus les voir et ça va te faire des petites erreurs, ça va parasiter un petit peu le travail, alors qu'il suffirait que tu prennes un cours juste pour mettre en avant ces petits défauts qu'on prend tous un petit peu pour X ou Y raison et qu'on s'en aperçoit pas. Bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients, on va pas se le cacher. Le premier, c'est le prix, c'est un budget, l'enseignement. Après voilà, moi je trouve que c'est un budget utile, chacun voit midi à sa porte. C'est vrai que si vous avez juste envie de vous faire plaisir et de faire 2-3 balades de temps en temps, c'est peut-être pas utile de prendre des cours toutes les semaines. Après ça dépend si vous en ressentez le besoin ou pas. C'est-à-dire qu'en soi c'est toujours un plus intéressant. Après ça reste à vous d'en juger. Deuxième inconvénient, c'est que quand on est tout seul, on peut donner libre cours à sa vision des choses. Ça paraît évident, mais quand on est encadré, c'est plus difficile à mettre en place, surtout si ton coach ne partage pas ta vision des choses, d'où l'importance de trouver le coach qui la partage. Ça risque de poser des problèmes parce que tu vas suivre un peu ta méthode, un peu la sienne, et à un moment ça va coincer et il va y avoir une confrontation. Donc c'est vrai que je comprends tout à fait les personnes qui disent moi j'ai pas de coach parce que je trouve pas le coach qui me correspond. Mais pour cela, je te propose quelques alternatives.